à tous. Aujourd'hui, nous allons parler crédit communautaire et microcrédit. Ce sont deux termes qui reviennent souvent dans le jargon, nous avons tous entendu. Et pour nous éclairer sur ces deux points, nous allons recevoir Papa Magaye, qui est spécialiste en microcrédit, qui travaille actuellement au Fonds communautaire d'emprunt de Montréal. Bonjour Magaye. Bonjour Constantin, comment tu vas? Ça va très bien, merci et toi? Bien, merci. Écoute, bienvenue à l'émission. Alors, Magaye. Oui, Constantin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? C'est quoi ton parcours? Mon parcours, d'abord, je suis né au Sénégal et je suis au Québec depuis juin 2010, donc exactement 2 ans. 2 ans, oui. Et au Sénégal, j'ai grandi dans un quartier populaire, là, que j'appelle un ancien quartier de Dakar, qui renferme plusieurs poches de pauvreté aussi. Donc c'est pourquoi aussi j'ai été très vite imprégné de valeurs associatives. Donc j'ai grandi là-bas en étant membre d'une association où j'étais le président de la cellule des jeunes. Très bien ça. Oui. Donc le travail que l'on faisait était tellement intéressant qu'à la fin de mon parcours au collège, j'ai décidé d'intégrer l'université de Dakar, plus précisément le département de sociologie. Département de sociologie. J'étais vraiment intéressé par le travail social, mais vu que cette spécialité n'existe pas au Sénégal, donc j'ai décidé de faire la sociologie. Et en même temps, j'avais une bourse d'excellence à la fin du collège qui m'a été offerte par l'Institut supérieur de management pour étudier la gestion. Donc je me suis mis à allier les deux, de 2003 à 2006. Et en 2006, j'ai eu les deux bacs en même temps. Et tout juste après, coup de chance, merci. Et tout juste après, coup de chance, il y a Jeunesse Canada Monde qui recrutait 12 jeunes évoluant dans le milieu associatif au Sénégal. Donc c'est dans ce contexte que j'ai eu aussi l'opportunité de venir au Québec pour une durée de 6 mois en 2006. Et là, j'ai vraiment découvert ce qu'est le développement communautaire, le modèle québécois. Donc j'étais vraiment intéressé par ce modèle. Du coup, quand je suis retourné au Sénégal, j'ai cherché une bourse du gouvernement pour aller en France étudier le développement économique et social. Ça c'était en 2006 toujours? Oui, en 2006-2007. Donc j'ai eu la bourse juste après être rentré au Sénégal, disons 6 mois après. Et du coup, je suis parti à Paris, à la Sorbonne, où j'ai fait un master en développement économique et social. Excellent, excellent, bravo. Donc ça montre que tu as toujours tant au niveau de ton cursus universitaire qu'au niveau, j'allais dire, de la vie de tous les jours, tu as baigné dans le communautaire. Effectivement. Ok, excellent. Donc aujourd'hui, tu travailles dans le domaine communautaire? Oui, dans le domaine communautaire. Ça a été depuis longtemps un rêve, je dirais depuis 2006. Voilà, vu que j'avais la bourse pour la France, je me suis décidé d'étudier le développement économique et social. Et en 2010, après l'obtention du master, j'ai décidé de venir immigrer au Québec. Au Québec, ok. Oui. Cette belle terre d'accueil. Oui, cette belle terre d'accueil. Et puis, heureusement, grâce à Dieu, 5 mois après, j'ai intégré l'équipe de l'ASEM. Voilà, comme agent d'animation économique et communautaire. Excellent. Alors, donc, c'est quoi l'ASEM? Bon, l'ASEM, ça signifie le Fonds communautaire d'emprunt de Montréal. Aujourd'hui, ça fait partie d'un réseau de 23 fonds et cercles au Québec. Il y a 23 fonds et cercles au Québec. C'est le réseau québécois de crédit communautaire qui regroupe tous ces fonds. Mais l'ASEM a été le pionnier. L'ASEM s'est inspiré du fonds de Boston et a été fondé en 1990 par des travailleurs qui étaient au plateau Mont-Royal. Et il s'agissait de personnes, disons, à faible revenu qui ont voulu mettre sur pied ce fonds qui a comme mission de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Excellent, excellent. Mais revenons donc sur le vif de notre sujet, parce que nous allons parler microcrédit et puis crédit communautaire. C'est des notions qui sont, j'allais dire, vagues dans la tête de plusieurs personnes. Le crédit communautaire en soi? Oui, le crédit communautaire. D'abord,
on connaît mieux la notion de microcrédit, qui est la notion la plus utilisée à travers le monde. Oui. Et par microcrédit, on entend le fait de donner des petits prêts à des personnes qui n'auraient jamais eu accès à du crédit. Donc des personnes qui sont, si on peut le dire ainsi, marginalisées par rapport au circuit traditionnel financier. Donc le microcrédit permet à ces personnes-là de réaliser leur rêve, d'avoir des petits prêts, voilà, et de pouvoir mettre sur pied leur entreprise. Excellent. Alors que le crédit communautaire englobe le microcrédit. Au Québec, on dit que le microcrédit se situe entre 1 000 et 5 000 $. Ok. Entre 1 000 et 5 000 $, mais le crédit communautaire est plus large. Il nous arrive même de donner des prêts de 50 000 $. 50 000 $. Voilà, donc ça englobe le microcrédit. Et le fait qu'on utilise le terme crédit communautaire, ça dépend aussi de la nature du capital, parce qu'il s'agit d'un capital communautaire, d'un capital qui vient entièrement de la communauté. Donc c'est des personnes, des individus, des communautés religieuses, voilà, qui ont décidé, des organismes, des OBNL qui ont décidé de fonder ce capital-là, qui est un capital communautaire et qui est destiné à être prêté à la communauté. Ok, mais quand tu dis que c'est destiné à être prêté à la communauté, ça c'est à quel taux en général? En général, ça avoisine les 10%. 10%. C'est assez élevé, mais ce n'est pas considéré comme un taux d'intérêt, mais c'est plutôt une contribution solidaire. Et juste pour vous rappeler qu'actuellement, le niveau du taux de remboursement chez le crédit communautaire, c'est de 94%. 94%. Ce qui est très élevé si on sait que les projets sont à la base des projets risqués. Donc c'est pour compenser cette perte que nous exigeons 10% de contribution solidaire et qui peut être considéré aussi comme un investissement de la part de ces personnes qui ont le prêt. Excellent. Mais comment expliquer justement ce fort taux de remboursement? Parce qu'à la base, c'est des personnes qui sont, j'allais dire, vulnérables. Oui, oui. Mais comment arrivent-elles à rembourser à hauteur de 95% ce qu'elles empruntent? Disons, le secret du crédit communautaire, c'est l'accompagnement. Parce que nous faisons de l'accompagnement. Une fois qu'on donne le prêt, on ne lâche plus la personne. On essaie de l'aider de manière continuelle, de savoir s'il y a des problèmes, de le conseiller aux besoins. Et je dirais même avant de donner le besoin, avant de donner le prêt, on fait aussi de l'accompagnement pour savoir si le projet est vraiment mûr pour démarrer ou bien s'il faut ajuster certaines choses. C'est pourquoi il y a un si fort taux de réussite au niveau du crédit communautaire. Mais à ce fort taux de remboursement, il y a aussi 70% des entreprises financées par le microcrédit, le crédit communautaire, qui, comment dirais-je, arrivent à dépasser les 3 ans, les 5 ans fatidiques. Est-ce que ça aussi c'est à cause de l'accompagnement? C'est dû aussi à l'accompagnement parce que rappelons que le taux moyen de survie des entreprises après 5 ans est de 35%. Au niveau du crédit communautaire, c'est de 77%. Donc c'est plus du double. Et ça aussi, c'est dû à l'accompagnement. Ok, excellent. Finalement, d'autres organismes spécialisés dans le financement devraient s'inspirer du modèle crédit communautaire pour accompagner justement ces personnes à la réussite. Oui, effectivement, parce que l'accompagnement, c'est le nerf de la guerre. Et rappelons que nous ne sommes pas les seuls acteurs de cet accompagnement. Il y a aussi la communauté qui intervient. Toi-même, il nous est arrivé de faire appel à tes services pour accompagner nos promoteurs. Donc, nous faisons appel à plusieurs spécialistes du milieu de l'entrepreneuriat. C'est grâce à tous ces bénévoles que nous avons aujourd'hui les résultats escomptés. C'est excellent. Alors, donc, comme on dit, l'union fait la force. Oui, effectivement, l'union fait la force. Par la somme de plusieurs compétences, talents qu'on arrive à produire quelque chose de formidable. Oui, effectivement.